c'est vrai que c'est une initiative originale. Nous, on voulait lancer une chaîne économique en France, il n'y en a pas, une chaîne francophone. Et on pense aussi que le marché français n'est pas le marché américain, le marché anglais, et qu'il était difficile d'imaginer, à côté de la radio BFM, de créer une chaîne de télévision qui finalement soit concurrente. Et cette réflexion, associée, je dirais, à la révolution technologique, nous a conduit à créer le concept BFM Business, qui est à la fois une radio et à la fois une télévision. Mais je dirais que, le cas échéant, ça ne concerne pas le téléspectateur. Le téléspectateur, il peut écouter Stéphane Soumier le matin sur la radio BFM, sur le radio Réveil, dans la voiture, et puis regarder BFM Business le soir dans son salon, sans se rendre compte que finalement, c'est le même programme. Il peut penser écouter la radio BFM le matin et regarder dans la journée la chaîne de télévision, et on n'est pas obligé de lui dire que c'est la même chose, que c'est une radio, que c'est une télévision. C'est lui qui va s'en rendre compte un jour par hasard parce qu'il allumera la télé matin et verra Stéphane Soumier. Mais c'est à la fois très transparent et à la fois c'est pas, comment dirais-je, à la base du concept. Il se trouve que pour une chaîne financière, on peut faire de la radio, on peut faire de la télévision en même temps. Mais c'est pas un concept à part entière qui doit être communiqué aux téléspectateurs. Il ne s'agit pas de le cacher non plus, il va le découvrir évidemment. Mais voilà, c'est une radio et une télévision à la fois. C'est seulement sur ce format financier qu'il est sans doute possible de faire. Mais au niveau publicitaire, par exemple, vous préférez que ce spectateur, ce consommateur d'information, vous préférez qu'il regarde la télévision ou qu'il écoute la radio? On s'est pas posé la question comme ça. On s'est dit qu'il était auditeur et qu'il va écouter plus longtemps le programme par jour parce qu'il va devenir aussi téléspectateur à d'autres moments. On sait très bien qu'à 23h le soir, les gens sont plus devant leur téléviseur que à écouter la radio dans leur appartement ou dans leur maison. Et grâce à la télévision, on peut faire en sorte que ces auditeurs téléspectateurs écoutent ou regardent plus longtemps BFM Business. Je ne veux pas commenter le travail des télévisions. Ce qui est sûr, c'est que pour nous, BFM TV, c'est un projet très important. Donc, tous les cadres dirigeants du groupe y travaillent beaucoup. On est très attentif aux attentes des téléspectateurs. On regarde partout ce qui se fait dans le monde. On essaye d'avoir des idées nouvelles. Bref, on travaille beaucoup. C'est ça qui nous permet d'innover. Puis, on a faim. C'est un projet important. C'est très excitant. Il y a toute une équipe extrêmement motivée. Il y a beaucoup de journalistes qui étaient là à l'origine, qui sont toujours là, et on a tous vécu depuis 5 ans une aventure extraordinaire qui est le meilleur des éléments de motivation. Le week-end, on a une boucle dans la journée qui est remise à jour très régulièrement en fonction de l'actualité, et quand il y a des événements importants, on est en direct. Le danger de cette organisation, c'est s'il se passe un événement, on peut avoir un temps de réactivité un peu plus long parce qu'on a des équipes qui ne sont pas totalement opérationnel le week-end si c'est pas anticipé. Mais la formule de la boucle est une formule très efficace. Donc quand il n'y a pas une actualité dans la matinale, à 4h du matin ou à 5h du matin, ça va très bien, c'est très efficace. Parce que c'est un toute image qui a fait ses preuves, et c'est vrai que nous, on pensait le bouger, puis finalement on voit que ce système fonctionne bien. Ça correspond aussi aux besoins du téléspectateur. Le samedi matin, les gens se réveillent plus tard, ils allument la télé à 9h, ils savent qu'ils tombent sur le news, et puis ils continuent jusqu'à ce qu'ils retombent sur le début ou sur le moment de la boucle sur lequel ils s'étaient connectés, donc ça marche très très bien. Et puis quand l'actualité, d'une façon anticipée, comme les grèves en décembre, ou la neige, ou les départs en vacances, c'était anticipé, on était en direct. Donc c'est un système qui fonctionne très très bien. Mais les moyens chez nous sont aujourd'hui égaux, voire supérieurs à ceux de nos concurrents sur le plan des budgets, sur le plan des hommes. On n'affecte pas peut-être de la même façon les moyens, mais aujourd'hui, on n'est plus dans la phase de départ. Au départ, on ne pouvait pas avoir les mêmes moyens que les concurrents. Quand vous créez une entreprise, vous n'avez pas les mêmes moyens que quand vous êtes une entreprise mature. Aujourd'hui, on a des moyens égaux, voire supérieurs à ceux de nos concurrents, comme on l'avait dit, et je pense qu'on sera le plus gros budget des chaînes d'information dans quelques années. Quand l'actualité s'accélère, et qu'il faut solliciter des journalistes qui souhaitent permanence ou pas de permanence, ça se fait naturellement. Et quand l'actualité est très forte, les gens appellent pour savoir qu'ils doivent venir. C'est ça la vie d'un média, ils veulent être sur le coup. Quand on est un journaliste, spontanément, si l'actualité est très forte, les gens veulent être là. Donc c'est eux qui vous sollicitent en disant... Ça arrive, il y a des fois non,
Et il y a des fois, quand il y a une catastrophe, tout le monde veut être là, bien sûr. Bien sûr, toutes les spéciales qu'on a fait au mois de décembre sur les manifs, tous les journalistes souhaitaient participer, souhaitaient être là, bien sûr, ça fait partie du métier. C'est une réalité d'aujourd'hui. C'est comme si demain sur Internet vous vouliez arrêter les commentaires. C'est la technologie qui permet à la communication d'évoluer. Il y a 50 ans, c'était le téléphone. Maintenant, avec Internet, les possibilités sont beaucoup plus larges. C'est en plus du travail de journaliste, oui, mais le collaboratif, c'est quelque chose de très important qui vient compléter la mission d'information sur des sujets légers comme la neige au mois de décembre. Les images des téléspectateurs, c'était du plus, c'était du témoignage, ça s'appelle des témoins, c'est pas des reporters, c'est des témoins de l'actualité. En Tunisie, on est bien content d'avoir quelques images, même si on fait très attention au contrôle, à la vérification des sources. Il faut garder des principes journalistiques ici, mais c'est un plus qu'il faut venir utiliser. Ce qu'on imaginerait aujourd'hui un site internet sans commentaires des lecteurs, et finalement, à la télévision, c'est pas des commentaires, c'est de l'image. Et donc, est-ce que l'image apportée par certains téléspectateurs est un plus? Dans certains cas, bien évidemment. L'autre jour, il y avait une attaque de banque. Il y a un téléspectateur qui nous a envoyé les images de l'attaque de la banque filmées depuis son balcon. Bon, c'est un plus. Donc, il n'y a pas de débat philosophique. Il faut toujours simplement préserver les règles, la qualité. Et donc la qualité dans l'information, c'est d'abord son contrôle.